Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est plutôt différente des autres. Alors quand l'histoire de Tati et James Charles etc était sortie, qu'il y avait eu tout un drama, enfin vraiment incroyable, je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéo là-dessus parce que ce serait trop rentré dans les dramas et ce serait vraiment ridicule. Mais là en fait on est arrivé à un point où je me dis mais pourquoi donc du coup, là je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais vraiment donner en fait mon point de vue. Je vais essayer d'avoir un avis le plus neutre possible. Alors pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé avec James Charles et Tati, en fait ce qui s'est passé c'est que Tati est une... Enfin en fait c'est que des youtubeurs américains. Voilà, donc ça c'est clair et précis. Tati en fait est une youtubeuse beauté, tout comme James Charles. Et Tati en fait elle a créé un espèce de business qui s'appelle Hello Beauty. Et Hello Beauty en fait c'est des vitamines. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que James Charles est parti à Coachella et il avait eu des problèmes de sécurité, peu importe les raisons, voilà. Et il a fait une promotion d'autres vitamines qui s'appellent Sugar Bear Hair. Oh, whatever. Bref, et donc, voilà, donc il a fait une campagne publicitaire pour ça sur son Instagram avec le petit hashtag ad. En fait, ça n'a pas du tout plu à Tati parce que si vous voulez, Sugar Bear Hair, c'est le concurrent premier de Hello Beauty, dirigé par Tati, si vous voulez. Et donc, Tati est partie sur Instagram, elle a pleuré, elle a dit que tout le monde prenait sa part de célébrité, tout le monde se plantait des couteaux dans le dos et c'était, enfin, ridicule en parlant de James Charles. Enfin, tout le monde a compris que ça venait de James Charles. Ce à quoi il a répondu par une story Instagram qu'il était désolé, etc. Enfin, il a fait une excuse publique. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Tati, elle a choqué l'internet avec une vidéo qui s'appelle Bye Sister, qui a maintenant, je crois, 40 millions de vues, qui va en fait expliquer tous les détails les plus horribles concernant James Charles. Oh my God, you tried to trick a straight man into thinking he's gay yet again, and somehow you're the victim. You know, it's really disgusting to manipulate someone's sexuality, especially when they are still, emerging into adulthood and don't quite have everything figured out. You are using your fame, your power, your money to play with people's emotions. You're threatening to ruin them. You're threatening to embarrass them. And you're doing that to have them behave sexually in your favor, even if they're straight. And you know what? That's not okay. That behavior's not okay. And how dare you laugh about it and make meme after meme and retweet and this and that and I love straight boys, and make it a joke. Because this behavior is not normal, it's not okay. Cracking someone's sexuality is not an escape room. This is shit that will follow them for the rest of their lives. Et ce qui lui a vraiment pas du tout plu, il a fait une vidéo excuse qui est, je crois, une des vidéos les plus détestées de YouTube. Dans sa vidéo à Tati, elle explique très bien que James Charles en fait a un comportement de prédateur envers les mecs hétéros, c'est-à-dire que lui, son truc, c'est plus les mecs hétéros. Voilà, ça c'est dit. Et Tati en fait l'accuse d'utiliser sa notoriété et son influence Twitter, Instagram, etc. sur tous les réseaux sociaux pour menacer la sexualité, si vous voulez, d'un hétéro ou d'un bicurieux, si vous voulez. Et apparemment c'est une histoire qui s'est répétée avec plusieurs garçons. Et du coup, suite à cette vidéo-là, l'internet il a complètement explosé, le domaine de la communauté beauté a complètement explosé, c'est devenu n'importe quoi. Et du coup, tout le monde a commencé à faire des témoignages en mode « Ah, mon histoire avec James Charles, le scandale que j'ai vécu avec James Charles. » Et là, je me dis « Mais où on est? Où on va ?» Parce que, certes, il y a forcément une part de vérité quelque part, mais je me dis « Si on se sert de cette histoire, si on se sert sans arrêt de scandales pour juste arriver au top en poussant tout le monde et en essayant de déglinguer tout le monde pour juste arriver en haut, pourquoi? À quoi ça sert? On peut pas juste monter en haut de manière calme, de manière gentille, sans donner des couteaux dans le dos à tous ces gens-là. Enfin, ridicule, quoi. Et encore une fois, là, je suis neutre. Je ne donne pas mon avis sur les situations en tant que telles, je donne juste mon avis sur les fans de James Charles et de Tati. Voilà. Et on peut remarquer que là où vraiment l'internet il a complètement explosé, c'est quand James Charles il a perdu 3 millions d'abonnés en 4 jours.
Et au même moment, en fait, tous les abonnés de James Charles se désabonnaient de lui pour partir vers Tati. Donc Tati, qui avait presque 6 millions de vues, maintenant à 10 millions, 500 000 je crois. Enfin voilà, quoi. Vous voyez, cette histoire a fait vraiment le tour du monde. Enfin, c'était incroyable, vraiment incroyable. Et en fait, le problème que je vais exposer, c'est pas du tout le comportement prédateur de James Charles. Bon, même si je trouve ça pas forcément super, enfin, c'est horrible même pour autant dire, mais je préfère me fier à ce que je sais. Et donc c'est pour ça que je préfère pas m'avancer là-dessus, mais plus m'avancer sur les réactions des fans qui sont, enfin, inappropriées, complètement inappropriées. Comment on peut oser envoyer des menaces de mort? Comment on peut oser être aussi horrible envers une personne, peu importe ce qu'elle a fait, et complètement défoncé en ligne pour le mettre par terre? Enfin, est-ce qu'on a perdu notre humanité? Sincèrement, peu importe qui a tort et qui a raison, le harcèlement en ligne est pas normal. C'est pas normal d'agir comme ça. Et je suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Peu importe que ce soit français, que ce soit américain, que ce soit australien ou que ce soit hongrois. Ça n'a pas de frontière en fait, le harcèlement. Le plus important maintenant là, c'est que Tati et James Charles s'expliquent en privé, mais c'est pas tout parce qu'il y a eu encore autre chose. Tati a sorti une autre vidéo qui s'appelle Why I Did It. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et là-dedans, elle explique en fait que ça sert à rien en fait d'harceler James Charles pour quelque chose qu'il a fait qui ne regarde absolument pas les fans, qui ne les regarde absolument pas. Et Tati, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très très touchant dans sa vidéo qu'elle exprime ça, parce que je me suis dit, bon, ça va se calmer, tout est super, voilà, tout va être un peu plus cool, James Charles va être un peu moins malmené et tout va aller mieux. Sauf que j'avais tort. Quelques heures après, James Charles a sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle No More Lies, ou plus de mensonges. Pourquoi James Charles as-tu sorti cette vidéo? Pourquoi? J'avais l'impression que tout était calme, et je comprends que c'est normal de vouloir exprimer son point de vue, sa part de vérité, etc. Mais là, le seul truc qu'il a fait, c'est envenimer encore plus la situation. Pourquoi est-ce que c'est sans arrêt un truc maintenant de vouloir toujours défoncer les youtubeurs, de toujours vouloir les foutre plus bactères, de les poignarder dans le dos? Enfin, on est où? Donc là, il est en train de drag, et quand je dis drag, je veux dire foutre par terre, enfin, c'est pas une expression française, mais il est en train de drag complètement Tati, alors que Tati, c'est la personne qui a consolidé sa carrière. Si vous voulez, James Charles, en fait, il s'est tourné vers Tati pour que Tati consolide sa carrière, pour que il puisse être une célébrité, s'il dit. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il nous dit, Tati est une menteuse, Tati est ci, Tati est ça, au même titre que Tati a fait envers James Charles ici, James Charles ça. Et quel âge avez-vous? Mais quel âge avez-vous? James Charles a 19 ans, Tati elle doit être autour de 30 ans. Merde! C'est quoi ça? On est en fait dans une espèce de monde parallèle où on essaye de régler nos problèmes virtuellement. Et le seul truc qu'il faut faire, c'est parler normal. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais parler face à face. Et surtout pas en virtuel quand tu as des millions d'abonnés. Des millions d'abonnés, de personnes de 12-13 ans qui te regardent, qui sont proches de toi, qui veulent suivre tout ce que tu fais, qui te considèrent en fait comme un rôle modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste des petites filles et des petits garçons de 12-13 ans qui regardent ce genre de vidéos, mais vous allez leur apprendre quoi? Vous allez leur apprendre que le mieux c'est de poignarder tout le monde pour arriver au top. Vous allez leur apprendre que le mieux c'est de régler ces histoires en ligne et d'insulter tout le monde. Non. Et là je parle de James Charles et Tati,
Mais là, Jeffree Star aussi est un peu dans cette histoire, au même titre que Gabriel Zamora. Jeffree Star, James Charles a commencé à complètement poignarder dans le dos Jeffree Star. Je tenais juste à dire un truc, c'est que ces 3 personnes-là, Tati, James Charles et Jeffree Star, je les apprécie énormément. Je les trouve super talentueux et je les ai toujours suivis. Et voilà, je me suis jamais désabonnée d'eux parce que je me suis dit que une histoire, ça passe. C'est exactement comme l'Oralie. L'Oralie, je la suis pas, mais bref, vous avez compris le point. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Jeffree Star va faire une nouvelle vidéo qui exprime son autre angle de vérité. I didn't want to have to upload a video. I didn't want this to continue. But when someone comes for you and lies on your name, it's unacceptable. There was so many lies in his video. A lot of people are, what do we believe? You're gonna know what to believe when I really show you the facts, okay? There's screenshots. There's a lot of things that were not presented correctly. Alors il y a eu celui de Tati, ensuite il y a eu James Charles, ensuite il y a re-eu Tati et re-James Charles, maintenant ça va être Jeffree Star. Et ensuite il y avait eu tous les straight boys everywhere, partout sur YouTube. What the fuck? What the fuck? On est où là? On est où? C'est impossible de régler les histoires en privé. Oh my god. On est où? Mais on est où là? Et je sais que dans mes stories, j'étais là genre « Oh, mais c'est l'apocalypse, le monde va s'écrouler, c'est la communauté beauté. » Enfin voilà quoi, j'étais vraiment dans l'ironie. Mais là, en fait, ça m'énerve plus qu'autre chose parce que je me dis « Merde, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ah, ça sert à rien de mettre de l'huile sur le feu pour remettre de l'eau et encore de l'huile. Pourquoi? » Alors je suis d'accord, bien sûr. Ça ramène beaucoup d'abonnés, ça en fait disparaître. Et d'ailleurs, c'est là où je me dis, en fait, les fans sont complètement starbés. Enfin, je parle des fans qui lancent des menaces de mort, des insultes. Voilà, je parle de ces fans-là. Je parle pas des fans qui suivent depuis longtemps ou alors qui viennent juste de suivre et qui comprennent pas l'histoire ou qui la comprennent mais qui disent rien. Je parle vraiment des gens qui attaquent. Là, je parle d'eux. Ils sont complètement starbés. Et vous voyez, c'est juste pour dire le projet de manipulation. Oups. Donc c'est juste pour dire en fait ce projet de manipulation que j'ai remarqué avec les grands youtubeurs. On va essayer en fait de conditionner, de brainwash un fan, de complètement lui faire un lavage de cerveau pour qu'il se retourne vers les personnes sur qui il est en colère temporairement. Pourquoi? Donc du coup ça fait que James Charles est passé de 16 millions à 13 millions, maintenant il est en train de remonter. Tati est passé de 5 900 à 10 500 et elle redescend maintenant avec la vidéo de James Charles. Et Jeffree Star, en fait, il était comme ça et là il descend à cause de la vidéo de James Charles. Donc stop quoi, stop! Vous voyez pas que les fans sont complètement abrutis avec ça? Depuis quand, en 2019, nos valeurs, c'est d'inculquer à des jeunes adolescents de descendre les personnes vers qui on est énervé? Mais si on faisait ça, si on faisait ça et qu'on agissait comme ça, mais on crèverait tous. Mais ce serait l'apocalypse, et cette fois-ci pour de bon. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué sur YouTube depuis longtemps maintenant. On essaye de faire des vidéos à sensation. Bon, ça, encore, ça va. Mais quand c'est des vidéos à sensation qui sont complètement fausses, qui n'ont rien à voir avec le titre, alors que c'est même pas vrai, ou du moins on n'en a pas la preuve, non. Ce genre de truc, c'est privé. Ce genre de truc, ça se règle en privé. On va finir complètement abruti. Et je parle également pour moi-même, parce que moi, ça m'a complètement j'étais complètement confus quand c'est sorti. Et en fait, le truc qu'il faut surtout pas que vous fassiez, c'est faire des teams. Je suis team Tati, je suis team Jeffree Star, je suis team James Charles. Ça, non. Parce que vous donnez de la puissance à des harceleurs. Vous donnez de la puissance à des gens qui veulent juste faire sensation. Et ça, c'est pas ok. C'est pas normal. Temps mort. Donc, je sais pas ce que ça va donner la vidéo de Jeffree Star, mais alors là,
mais l'internet va être complètement explosé. Parce que quand Jeffree Star parle, c'est pas comme Tati, hein. Là, il va vraiment dive in, hein. Il va complètement creuser à fond pour le foot par terre. J'adore Jeffree Star, j'adore James Charles et j'adore Tati. Au même titre tous les trois. Mais leurs comportements sont juste pas appropriés. Ou du moins ceux de James Charles et de Jeffree Star. Tati, j'ai l'impression qu'elle est quand même beaucoup plus mature. Tati, avant, c'était pas une chaîne de drama. Tati, avant, c'était une chaîne tranquille où elle s'amusait un peu avec du maquillage. Voilà, elle était tranquille. Et là, non. Et en fait, je pense que la célébrité monte tellement à la tête des gens qui pensent que tout est dû. Tout leur est dû. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour vous parler de mon ressenti. Je sais pas du tout combien de temps je vais laisser cette vidéo-là, mais si je la laisse longtemps, s'il vous plaît, ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien de faire des teams, ça sert à rien de dire « Ah, mais James Charles, c'est un pervers, James Charles, c'est un criminel », quand vous n'avez aucune preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est faux, mais je dis pas que c'est vrai non plus. J'ai un doute légitime. J'ai un doute légitime. Comme pour les jurés, c'est pareil. Le truc qu'il faut faire maintenant, c'est une fois que tu as la preuve, une fois que tu es sûr à 100% et qu'en plus ça te regarde, là tu peux donner ton avis. Et j'ai remarqué qu'en fait les gens sont tellement pétés et plus originaux sur YouTube qu'ils veulent chercher en fait un truc pour faire parler d'eux. Pour créer plus de vues, pour créer plus de rire et de cringe, etc. Mais au final, pour que tout le monde s'énerve contre tout le monde. Et je pensais qu'une communauté, surtout de YouTube, une communauté, c'est fait pour englober toutes les personnes, peu importe leur classe et leurs opinions. Et là, j'ai l'impression que sur YouTube, on n'est plus du tout là-dedans. J'ai l'impression que YouTube, on est juste sur du putaclic et sur du « je juge, je donne mes preuves et basta, maintenant vous vous débrouillez les fans à le détruire complètement ». Et il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé, c'est que dans la vidéo de James Charles, il parle de suicide, il parle de sexual assault. Et je me dis, mais merci d'en parler enfin. Même si je suis pas d'accord avec la vidéo, enfin certains aspects, je suis d'accord avec la vidéo de donner son avis, mais pas de foot par terre Jeffree Star et Tati. Ça, je suis pas d'accord. Quand il parle de suicide, je me dis, mais merci en fait d'en parler. J'ai l'impression que tout le monde est sourd là-dessus. Les gens, vous vous rendez pas compte là, à quel point c'est horrible d'être méchant à ce point-là, d'être méchant au point d'insulter. Ça se trouve, une personne que vous suiviez depuis super longtemps juste et que vous ne suivez plus juste parce que un autre de vos youtubeurs préférés a décidé qu'il était temps pour lui de disparaître du YouTube game. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce genre de truc-là, ces insultes, ces menaces, ça peut mener à la mort. Vous vous rendez compte? C'est horrible. Et je dis même pas ça en rigolant ou juste pour paraître dramatique, mais vraiment, réveillez-vous. Surtout que James Charles, en ayant perdu 3 millions d'abonnés, je n'imagine même pas le nombre d'insultes, puissance 10 000, au nombre de ses abonnés qu'il a dû recevoir. Plus les drama channels, les vidéos qui se foutent de lui, les vidéos où il chante qui se foutent de lui. Non, tout ce genre de truc-là, c'est du harcèlement. Ça s'appelle du harcèlement. Et quiconque prône le harcèlement ne devrait pas être aussi populaire et ne devrait pas en fait être suivi par de jeunes adolescents qui veulent juste comprendre la société, comprendre comment on agit et que vous donnez en fait un mauvais exemple. Donc évidemment, ils vont pas regarder ma vidéo, James Charles, Tati et Jeffree Star ne vont pas regarder ma vidéo et ça, ok, pas de problème. Mais je parle pour les gens futurs, les fans également qui insultent. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. Vous vous rendez pas compte de la méchanceté des propos, que à quel point ça peut envenimer, ça affecte la vie des gens en fait. Mais vraiment. C'est pas normal d'agir comme ça. Et peu importe si Jeffree Star a raison, peu importe si James Charles a raison, peu importe si Tati a raison, tout le monde ici sur YouTube a une part de vérité. Mais tout le monde également a une part en fait de manipulation. Donc écoutez, je sais pas combien de temps ça durera cette vidéo-là, je sais pas non plus combien de temps je vais la laisser. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et désolée si jamais j'étais un peu énervée durant cette vidéo-là. Mais sachez que il n'y a vraiment aucun mauvais ressenti. C'était juste pour donner mon opinion après tout, comme tout le monde sur YouTube. Il y a juste une façon respectueuse de le faire, c'est tout. Et je dis pas que moi je suis forcément respectueux à chaque instant de ma vie. Il m'arrive d'être bas, mais ça me viendrait pas à l'esprit en fait de pousser mes abonnés à insulter tout le monde. Déjà parce que j'en ai pas beaucoup, et ensuite parce que c'est ridicule. Pourquoi faire ça? Enfin bref, donc je vous souhaite une super bonne journée et j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et gros bisous. Mouah.